Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une petite toile d'un paysage enneigé, un petit coteau. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi la neige, ça me stimule, ça me rappelle mon enfance, ça me fait du bien, ça me fait penser aux parties de boules de neige, à la luge, aux igloos, tout ça vraiment, ça me rend très heureux. Alors j'espère que c'est pareil pour vous. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. C'est parti! Pour la réalisation de cette toile, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures, bien tendue. Au niveau des couleurs, c'est de la peinture à l'huile. Alors nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, ainsi qu'un petit peu de magenta. Une palette la plus large possible pour pouvoir réaliser nos mélanges. Un petit chiffon, un essuie-tout pour essuyer le couteau. Pour tracer l'esquisse, un pinceau fin et pointu, ainsi qu'un couvercle empli de térébenthine mélangé à quelques pigments d'outre-mer. Pour terminer, le couteau souple et pointu. Vous pouvez utiliser également à votre convenance d'autres couteaux, tant par la forme que par la grandeur. Alors l'esquisse va être très rapide, hein. Il s'agit simplement de placer la ligne de la pente comme ceci. Si vous voulez placer quelques arbres pour vous donner des repères, vous pouvez. Mais de toute façon, tout ça, ce sera naturellement masqué par la pâte. Alors, nous allons prendre une bonne dose de blanc de titane. Je vais y ajouter du bleu outremer, un petit peu de magenta, et là ça va nous faire une sous-couche pour les arbres dans le lointain. Alors on va moduler cette couleur au fur et à mesure, donner des tonalités différentes par la suite. Là, il va s'agir de masquer tout le blanc de la toile jusqu'ici. Du remplissage. Pas trop d'épaisseur, c'est inutile pour l'instant. Alors toujours avec du blanc. Le bleu outremer. Cette fois on va mettre une pointe de terre de sienne, ainsi que du rouge vermillon. Voilà, ça va faire une sous-couche assez neutre. Ça va faire un gris tirant légèrement vers le bleu. Peut-être remettre un petit peu d'outremer. On mélange bien pour éviter les stries dans la pâte. Et même chose, on va faire du remplissage.
Alors si votre pâte ne s'étire pas suffisamment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez fluide, donc vous pourrez rajouter quelques gouttes de térébenthine dans votre mélange. Là, avec l'aide du doigt, vous pouvez masquer la tranche blanche de la toile. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un fondu entre les deux parties, supérieure et inférieure. Donc là, vous donnez des petits coups circulaires, une fois d'un côté, une fois de l'autre, avec votre couteau, de façon à ce que les deux bords se mélangent. Alors on va travailler un peu le ciel côté en haut à droite. Alors, je vais prendre du blanc de titane, une petite pointe de terre de sienne, un peu de jaune et un tout petit peu de rouge vermillon, vraiment très peu. Alors le soleil va arriver comme ceci, enfin, même plutôt dans le coin là, comme ça. Il va projeter une lumière un petit peu jaune, comme un coucher de soleil, quoi. Donc ici, je vais faire un dégradé dans le coin supérieur droit. Au fur et à mesure, on va rajouter du blanc dans le mélange. Voilà, on fond les deux couleurs. Des petits coups de couteau de manière croisée. On essuie bien le couteau de temps à autre parce qu'on emporte un petit peu de couleur du dessous, pardon. Là, et plus ça va aller vers la gauche, plus on va l'éclaircir. Encore du blanc. Voilà, tout ça, ça va se mélanger délicatement. Je vais maintenant éclaircir un peu cette zone. Alors avec du blanc, je récupère un petit peu de jaune préparé précédemment. Et je vais éclaircir un peu cette zone. Voilà, comme tout à l'heure, on fait un fondu en essuyant bien son couteau de temps à autre pour éviter qu'il y ait des traces.
Voilà. Ensuite, je vais préparer un mélange à base de bleu. Je vais mettre un poil de magenta, du blanc. Alors, je vais en préparer suffisamment. Voilà, je fais une deuxième couleur un peu plus sombre, toujours dans les mêmes teintes, magenta, bleu et blanc. C'est la même couleur que précédemment, sauf qu'elle est un peu plus sombre. Alors je vais commencer par la plus sombre, sur la gauche. Alors, je vais donner des petits coups de couteau un peu dans tous les sens pour matérialiser des arbres qui se trouvent dans le lointain. Vous voyez, vous faites effleurer votre couteau sur la toile sans appuyer. On fait pivoter le poignet pour que l'orientation des coups de couteau change, que ce ne soit pas toujours dans le même sens. Faites varier la hauteur. La forme. Donc on va accentuer un petit peu en bas par ici, soit un peu plus touffu. Et là, je vais utiliser la couleur plus claire pour aller côté lumière. Vous pouvez gratter en même temps, vous appliquez, vous grattez. Il ne doit pas y avoir de traits trop précis, vous voyez. Alors, je rajoute encore du bleu, ainsi qu'une pointe de magenta. Et on va renforcer ce côté.
toujours en essayant de foncer davantage à la base. J'ai donné des tonalités un peu plus mauves encore, alors bleu. Là cette fois je vais mettre un petit peu plus de magenta. Là je peux retaper dans le bleu précédent là. Voilà, je tapote avec le couteau. Bleu, magenta, un petit peu de couleur précédente. Et maintenant avec du blanc pur, faites attention, il ne faut pas en mettre trop parce que là on est encore assez éloigné de l'œil du spectateur. On va placer quelques touches neigeuses dans les arbres. Voilà, alors là c'est vraiment sans pression du couteau, hein. Recharger fréquemment. Alors quelques petites variations de couleurs dans ce sous-bois vu de loin. Je vais prendre du bleu, toujours magenta. Cette fois je vais mettre nettement moins de blanc. En faire des zones encore plus sombres, par ici, au pied. Là, je vais peut-être le faire monter davantage par là. Voilà, que ça aille jusqu'au ciel. Bleu, magenta.
Alors du bleu, cette fois je vais mettre que du blanc avec. Alors je vais prendre du vermillon, un petit peu de jaune. Je vais le couper avec le jaune dont on s'est servi pour faire le ciel. Il ne faut pas que ce soit trop percutant. Moi je vais faire quelques petites traces de baies par ici. Mettre un peu quand même de couleurs par endroits. Des taches un peu plus soutenues. Un peu plus chaudes. Alors du bleu, du blanc, magenta, et puis par endroits, alors il y a la pente qui est comme ça, et puis par endroits on va se retrouver que des zones à l'ombre, donc on va marquer ces zones, et ensuite on fera venir la lumière sur la neige. Là, l'ombre va se situer plutôt en bas de la pente, comme ça. Puis il y aura quelques petites bosses aussi. Voilà, vous n'en mettez pas trop. Pas trop l'épaisseur. Je vais marquer un peu plus le bas à droite là. Alors, toujours du bleu, magenta et blanc. Un petit peu moins de blanc. Je vais marquer ici un peu plus. Tandis que là, ça va être l'avant-plan. Maintenant, on va travailler avec du blanc pur, la surface du couteau. Alors la lumière arrive bien comme ça. Donc mon couteau, je l'oriente dans ce sens. Je pars d'ici et je vais vers la gauche. Tout en effleurant, sans appuyer. Alors, il y a des parties qui vont rester à l'ombre puisque les arbres se trouvent devant.
Là, pour les avant-plans, on n'hésite pas à mettre pas mal d'empattement. Là, le tube de blanc va en prendre un coup. Je vais